la guerre, même si on la raconte, même si on la filme, on n'y pense pas. On pense pas à la guerre, on pense à faire une image, on pense à recueillir un son, on pense à l'hôtel qu'on va trouver le soir, on pense à quoi? Alors on pense d'abord au reportage. On pense au bon reportage. Donc le bon reportage, c'est en général celui qu'on ramène. On imagine toutes ces scènes, c'est-à-dire qu'on vit au plus près des gens, on vit tous ces instants, quoi, avec des sourires, avec des tristesses, avec plein d'éléments qui vont faire que ce reportage va avoir une densité extrême. Enfin, on essaie de lui donner une densité extrême en restant évidemment soft dans ce qu'on va raconter ou dans ce qu'on va montrer, puisque c'est diffusé à des heures de grande écoute et on sait que les téléspectateurs verront un dixième de ce que l'on a vécu nous dans la journée ou de ce que l'on a vu, avec des scènes qui sont en général assez traumatisantes. Je pense que si on montrait à l'antenne ce que nous voyons réellement dans une journée, et ce que nous vivons, peut-être qu'il y aurait moins de guerre. Vous savez, ça serait l'histoire du paquet de cigarettes où on met des images un peu crues pour inciter les gens à ne plus fumer. Je pense que si on montrait exactement ce qu'est réellement la guerre, peut-être que ça calmerait certaines ardeurs, je ne sais pas. Mais on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. C'est pas parce qu'on est blindé qu'on n'a pas des émotions. Les émotions, on les a, elles sont là, elles sont en nous. C'est comme la peur. On l'a. Et heureusement, si demain j'ai plus peur, si demain j'ai plus d'émotions, j'arrête immédiatement ce boulot. Parce que ça ne sera pas possible, je ne pourrai plus tourner. Le plus dur, c'est le retour, en fait. Le plus dur, c'est de s'habituer à revenir dans un monde que je qualifierais de normal, et d'essayer d'oublier les scènes qu'on a vues, parce qu'en fait, ces scènes, elles nous hantent. Je ne connais pas un de mes confrères qui peut dire « j'ai eu une nuit sereine en rentrant à la maison ». Pas possible, on ne peut pas. Ou alors on n'a plus d'émotions, mais je ne connais pas, en fait, tous les gens que je connais dans ce milieu sont des gens qui, justement, ont énormément d'émotions. Parce que même si, effectivement, le métier de grand reporter ou le métier de correspondant de guerre, on a l'habitude, où on s'imagine, où les gens s'imaginent que ce sont des espèces de carapaces, des hommes durs, etc. Non, c'est pas vrai. On a effectivement des émotions qui sont peut-être même beaucoup plus fortes que celles des autres. Et lorsqu'on rentre à la maison, oublier ces scènes, c'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas avoir une nuit sereine. On ne peut pas regarder ses enfants normalement. On ne peut pas regarder sa femme normalement. Il y a plein de choses. On ne peut pas regarder. Moi, c'est vrai que quand je rentre, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin, dans l'absolu, ce qui serait bien, ça serait presque une sorte d'échappatoire, un sas, où on puisse se retrouver tout seul et revenir à une vie normale. Parce que c'est dur de passer ces deux extrêmes. La vie hyper protégée de la maison ou même d'ici, de notre lieu de travail à Paris, et puis l'autre milieu qui est dans une zone de guerre. Il n'y a pas de frontière entre les deux. C'est brutal. Alors lorsqu'on sort d'une mission comme ça, on a pris des habitudes. Dans un pays en guerre, notamment c'est une guerre à l'intérieur d'une ville, on ne traverse pas une rue normalement, on traverse en courant. Et lorsqu'on rentre à Paris, lorsqu'on a séjourné assez longtemps, donc moi j'ai fait des séjours très longs dans des zones de guerre, parce qu'il m'arrivait des fois d'y passer 3 mois, donc on avait pris des habitudes, notamment traversant en courant. Et bien lorsque je rentrais à Paris, j'avais toujours ce réflexe de traverser en courant. J'avais aussi ce truc d'avoir du mal à entendre les gens se plaindre. C'était insupportable pour moi, d'entendre des gens se plaindre. Et même d'entendre mes enfants se plaindre. Quand j'entendais mes enfants se plaindre, alors que deux jours auparavant, j'étais dans une ville où je venais de voir des enfants se faire massacrer à la machette, ou de prendre des obus, ou de prendre des tirs de fusils mitrailleurs ou autres, j'avais du mal à comprendre que mes enfants puissent se plaindre. Donc effectivement, j'avais un caractère un peu particulier. Les choses